La cybercriminalité n'est pas un sujet tabou de nos jours, vu le phénomène communément appelé broutage. Comme ce phénomène, plusieurs activités illégales s'effectuent par l'intermédiaire de l'Internet. La situation interpelle aussi bien les autorités que les guides religieux du pays. En témoigne le séminaire national islamique Al-Falah, initié par l'Association de la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire. Thème de cette rencontre de jeunes musulmans, gestion des crises sociales et la cybercriminalité. Quelle contribution de la jeunesse musulmane? Pour son président, ce séminaire vise à éclairer sur la désinformation de la religion musulmane, tout en éduquant la jeunesse sur les effets néfastes des outils informatiques. L'actualité récente de la Côte d'Ivoire montre que c'est une question qui ne manque pas d'intérêt. Et voyez-vous, il y a des ressortissants étrangers qui ont été violentés à l'occasion d'une mauvaise information. Donc voyez comment on peut manipuler l'information et cela peut avoir des conséquences sur la société. Et c'est pourquoi nous voudrions accompagner le gouvernement de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la cybercriminalité. Pour sa part, le conférencier a axé sa communication sur tous les mots qui minent le système d'utilisation des techniques de l'information et de la communication. Il s'agira pour la jeunesse musulmane d'apporter sa contribution, mais aussi d'éduquer les jeunes musulmans à la formation de l'utilisation des réseaux sociaux, des nouvelles technologies et sensibiliser sur les formes de violence que nous avons aujourd'hui, notamment la violence terroriste, qui utilise énormément ces réseaux sociaux pour commettre leurs forfaits. Initié en 2010, l'Al-Falah est un séminaire de formation islamique qui regroupe chaque année plus de 2000 participants dans une localité. Il se tient chaque 2 ans. C'est le centre culturel Jacques Aka de Bouaké qui abrite le retour de l'émission du conte et légende « Il était une fois ». Paix et cohésion sociale, c'est autour de ces thèmes que les 12 groupes participants compétissent. Pour la première manche, 4 groupes étaient en lice. Poto Katio Côte d'Ivoire, Éclair Royal de Bouaké, A et Lettres de Bouaké et Souralais d'Atigouakourou. C'est avec joie que les populations accueillent le retour de cette émission révélatrice des talents. Il était une fois intervient comme un moyen de retour aux sources de la jeunesse ivoirienne et de promotion des valeurs culturelles. Je tire le chapeau à la RTI Bouaké d'avoir accepté de faire revivre toute la population ivoirienne à travers cette émission. Je prie que ça continue comme cela parce que déjà c'est un retour aux sources quoi. Ça nous permet de rester en contact avec la tradition. Le président des conteurs du Côte d'Ivoire est heureux de voir les jeunes se frotter au métier de conteur. Nous serons toujours présents avec la fédération pour apporter un encadrement aux différents groupes partout en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait des festivals, il y ait des caravanes de contes et que le conte soit un mot qui peut se dire facilement par n'importe quel enfant. Pour les responsables de la RTI, le retour de l'émission « Il était une fois » répond au souci de transmettre par l'oralité les valeurs culturelles africaines. Nous avons été replongés dans les tréfonds de la tradition et ce qui est quelque chose de très important, le retour aux sources. Il était une fois, vient de renaître et nous ferons tout pour que cela soit pour de bon. Chaque groupe dispose de 15 minutes pour convaincre le jury composé de 5 membres. Ce sont Souralais d'Atigouakourou et Poto Katio Côte d'Ivoire qui arrachent les 2 places qualificatives pour les demi-finales. Le concours Il était une fois est une émission des vacances de RTI Bouaké. Selon les données de la Banque africaine de développement, BAD, le taux de chômage s'élevait à plus de 80% en 2018. L'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, section des sciences économiques et développement de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, est consciente de cette réalité. Elle a initié des réflexions sur la question du chômage. Cela en vue d'apporter sa contribution aux propositions de pistes de solutions à la réduction de ce taux. Cette causerie débat a permis aux étudiants de Bouaké d'enrichir leurs connaissances sur le sujet de l'insertion professionnelle. Cette jeunesse devrait d'abord comprendre l'essentiel de la question du développement. Devrait aussi savoir quel est le rôle du citoyen lambda dans l'évolution d'un pays. Donc c'est un peu étaler les expériences réussies dans l'histoire de l'islam. La journée de l'AMC a été aussi
Une occasion pour les initiateurs d'exhorter les étudiants à la paix et à la cohésion sociale, gage du développement durable d'un pays. Contes et danses ponctués d'activités sportives. Ces événements se déroulent à Kotolo, dans la commune de Dabakala, région du Yambol. Ce village célèbre la première édition de la fête de l'igname en pays Jimini. Pendant cette fête, une fois que le chef de terre a fini, très tôt le matin, le samedi, le dernier jour donc, chaque chef de famille va lui aussi s'adresser à ces génies protecteurs-là pour que la famille puisse avoir de l'abondance en termes de récolte, la santé également. Une semaine durant, Kotolo a vibré au rythme de ces journées socioculturelles. Moment de promotion des valeurs traditionnelles et de retour aux sources, le clou de ces festivités, l'inauguration du château d'eau. Une action sociale de la COPEDA, coopérative d'entraide de Dabakala, un groupement spécialisé dans l'orpaillage légal et qui fait également de la lutte contre l'orpaillage clandestin son cheval de bataille. Le château à base d'énergie solaire. Pourquoi à base d'énergie solaire? C'est l'électricité renouvelable. C'est-à-dire c'est pour ne pas qu'un jour, peut-être par défaut d'électricité dans le village, que les parents n'aient pas de l'eau à boire. Ça là, c'est la 16e pompe qu'on a fait pour le canton, qui a accepté qu'on donne ailleurs d'abord avant d'arriver chez lui. On a créé cette pompe, on a proposé cette fontaine, on a proposé à Yemoussa qui a accepté sans hésiter. Donc depuis un certain temps, les femmes viennent, elles peuvent se faire servir 3 femmes en même temps et dans la même minute. Et ceux qui viennent aussi avec des gourdes ou bien des seaux peuvent se faire servir. Donc 4 personnes dans la même minute peuvent se faire servir et puis partir. À ce château d'eau s'ajoute la bibliothèque déjà offerte au village de Kotolo par la COPEDA. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Panama, accompagné de plusieurs autorités de la région, ont rehaussé de par leur présence cette première édition de la fête de l'igname en pays Jimini. Entrée rythmée et cadencée, le Goli en attraction au stade de Botro. C'est une danse traditionnelle importée du pays Ouan, centre de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 3e édition du Festival international de la culture et des arts de Botro FICAB, une activité de promotion des valeurs culturelles et touristiques du département de Botro. Les Baoulés, dans l'ancien temps, étaient des hommes valeureux et ils ont gardé cette tradition jusqu'à aujourd'hui. Et tout cela tend à se perdre. Et notre objectif, c'est de les mettre en valeur. La guitare à 3 cordes, dite guitare baouli, les danses adios, les masques initiatiques juvéniles appelés clos, ainsi que leurs aînés dérivés du Goli, tous sortis de leur tanière, ils rivalisent de créativité pour sortir le charme des danses baouli. À la grande satisfaction des gardiens de la tradition de Botro, de Diabo et de Languibonou, sans oublier l'autorité administrative et le représentant du parrain. Il y a beaucoup de choses que nos enfants ne connaissent plus. Avec ce festival, nous allons les faire revivre pour que, avec les images que nous avons, les supports numériques, nous puissions vraiment les garder pour que les générations futures puissent s'en approprier. Les jeunes gens qui ont eu l'initiative d'organiser ce festival sont à encourager pour la simple raison que nous partageons l'idéal de développement à partir de la promotion de la culture et des arts de notre région. La joie, les rencontres et le partage, et encore bien plus, la cohésion sociale et la réconciliation entre tous les enfants de Botro, entre tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent ici, dans le département de Botro. La beauté féminine, le vestimentaire et l'artisanat des cantons Satiklan et Blo n'ont pas été oubliés. L'innovation majeure demeure la sensibilisation
à l'épargne. Le Festival international de la culture et des arts de Botro se veut le creuset de la cohésion sociale. Il compte à pérenniser les valeurs culturelles et faire de Botro une attraction touristique.